Bonjour à tous, petit compte rendu de vide-grenier du mois, on va faire le mois, et d'achats sur internet, achats divers, donc sur Vinted et sur eBay et sur Facebook Marketplace. Voilà, sur toutes ces plateformes, c'est là où j'achète tous mes jeux. Voilà, on va commencer par un jeune homme très sympa que j'ai trouvé sur Facebook Marketplace qui vendait, je pense, une bonne partie de sa collection de jeux vidéo. Donc très sympa, on s'est donné rendez-vous à 10 mètres de chez moi. Donc il habitait dans le coin, donc c'était vraiment parfait. Il vendait une GameCube noire, elle est juste là, avec deux jeux, Pokémon Colosseum et un autre jeu dont je ne me rappelle plus. Il la vendait 45 euros, donc je l'ai acheté. Elle est là, je la montrerai après. Donc complète avec une manette noire, donc les deux jeux, un connecteur pour relier la Game Boy Advance, je savais même pas que ça existait, à la console. Voilà, donc tout ça à 45 euros. Donc je crois que c'était un bon prix, donc je l'ai acheté, elle marche impeccable. Le Pokémon Colosseum est complet, il y a deux disques. Et l'autre jeu, qu'est-ce que c'était l'autre jeu? Je me rappelle plus. Bon, je vous montrerai après. Et par curiosité, j'ai dit, est-ce que vous avez d'autres jeux à vendre? Il me dit, ben ouais, j'ai plein de jeux PS1, j'ai une Game Boy Advance, et un jeu de Game Boy Advance, et plein de jeux PS2, PS3. Bon, je lui dis, bah, envoyez-moi une photo et on voit s'il y a des choses qui m'intéressent. Donc, la petite Game Boy Advance, elle est là, noire. Elle est complète, elle marche impeccable, il y a le cache-pile. Je l'ai testé, elle marche parfaitement. Voilà, donc ça, il la faisait à 5 euros. 5 euros la petite console. Et le jeu qu'il y avait avec, 5 euros aussi le jeu, donc 10 euros les deux. Le jeu, il est où le jeu? Ah, ben il est dedans. Voilà. Voilà, il y a la notice. Il n'y a pas la cale. Bon, c'est pas très grave. Voilà, il y a la notice. La boîte est en super bon état. Voilà, c'est le Dragon Ball Z, l'héritage Goku 2. Bon. Donc il y a le jeu, on va le remettre dedans, le jeu. En français, pas les faire, bien sûr. Voilà, donc je trouvais que 10 euros les deux, c'était vraiment un bon prix. Elle est nickel. Franchement, super sympa. Donc il m'avait dit un prix pour tout son lot là, de jeux PS1, PS2, PS3 et la console. Donc le tout ça faisait 40 euros. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a plus de 15 jeux PS1, une dizaine de jeux PS2, 5-6 jeux PS3, là tout ça 40 euros. Donc on se donne rendez-vous, et j'avais 30 euros sur moi, j'étais persuadé d'avoir 40 euros, j'ai dit je suis désolé, j'ai que 30 euros, comment on fait? Il me dit ah ben on se redonnera rendez-vous la semaine prochaine, pas de souci, je vous fais confiance. Je dis ah bon vous êtes sûr? Sinon on enlève un truc ou deux et je le reprendrai là. Non, 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 pas de souci, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine, je vous envoie un message. Je dis bon ok, pas de souci, moi je suis de parole. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit ah, est-ce qu'on peut se voir à tel endroit, à telle heure? Je dis ok, pas de souci, je vous donnerai des sous. Et voilà, enfin, les gens qui font confiance encore, ça fait plaisir, quoi. Ça existe. Donc c'était à ce jeune homme, voilà, c'était ça. Et ensuite, donc beaucoup de jeux PS1. On va les faire, ils sont tous complets, nickel, hein. Il y a des titres que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai surtout pris pour un. J'ai tout pris parce qu'il les faisait à 1 euro pièce. Donc 1 euro pièce, on prend tout quoi. Donc, celui-là, je connais pas du tout. Klonoa Beach Volleyball, voilà, il est complet. Complet, boîte, notice. J'ai mis le petit prix dedans pour me rappeler 1 euro. Vous voyez, complet, notice, les disques, nickel, vraiment comme neuf. Donc on va faire vite. Klonoa, je connaissais pas du tout. Beach Volleyball. Dragon Ball Final Bout, voilà, aussi pareil, je connaissais pas. Complet aussi, 1 euro. Alors bon, voilà, il y a des jeux. Ça, c'est les Razmoket. Alors, ça s'appelle Nicktoons en anglais. Nicktoon Racing. Voilà, les Razmoket sur PS1. Et voilà, moi, c'était celui-là qui m'intéressait le plus dans toute sa liste. Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back. Voilà. Donc, celui-là, il est complet. Toujours le petit papier 1 euro. La grosse notice, alors ça se fait plus maintenant. C'est ça qui est un peu déconné. Donc, c'est une version Platinum. Pareil, le disque est en état extraordinaire. Voilà, aucune rayure, quelques traces de doigts. Mais... Voilà, ces grosses notices là, vraiment, ça se fait plus. C'est vraiment dommage. Vous voyez. Maintenant, on reçoit un jeu PS4. C'est limite s'il y a une feuille de papier dedans. Ah, j'ai pas remis le prix.
Voilà, donc tout ça toujours 1 € pièce. Stuart Little 2 sur PS1. Bon, pourquoi pas. Tintin Objectif Aventure sur PS1. Donc on verra, enfin il faudra tester tous ces jeux. J'ai testé juste le Spyro, donc qui est nickel. Casse tout. Tomb Raider 2 et 3, donc là on est dans du très classique. Mais bon, qui fait toujours plaisir. Hein, parce que je les avais pas ceux-là. Je les avais, j'ai dû les donner, j'ai dû les échanger. J'avais le 1, 2, 3. Enfin j'en avais 4. Je sais pas s'il y a un 4, je crois pas qu'il y ait une version 4. Ensuite, alors ça, ouais, ça c'était vraiment pour lui prendre le tout, pour le débarrasser. Harry Potter sur PS1, La Chambre des Secrets, Harry Potter, l'École des Sorciers, bon. Le Petit Dinosaure, bon il y a un peu des titres divers et variés, il y a vraiment de tout. Voilà, les titres qui arrivent, ils sont pas folichons. Beyblade sur PS1 toujours, Chicken Run. Bon. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Pourquoi pas. Le petit Bob l'éponge, celui-là je pense qu'il peut être sympa. Bob l'éponge, ouais, on sent le poids de la notice dedans. C'est impressionnant. Ces grosses notices. Oh, regardez l'épaisseur des notices quand même qui se faisaient à l'époque. En couleur en plus. Tout en français. C'est assez... Maintenant il n'y a plus tout ça. Fini. Maintenant tu payes ton jeu 70 balles, tu as juste un pauvre disque dedans à l'intérieur. Et le dernier, Les Razmoquettes à Paris, le film. Voilà. Bon. Donc tout ça, avec la Game Boy Advance, le jeu et les jeux PS. Les jeux PS2 et PS3, il me les a fait à 40 €. Voilà, donc c'est un très bon prix, les jeux PS2, PS3. Je vais les sortir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques bons titres. Ouais, il y a quelques bons titres. Voilà. Metal Gear Rising. Donc ceux-là, ils étaient à 2 €. Ils étaient à 2 €. Ah, j'ai pas mis les petits papiers dedans, donc complet, pareil. Hein, avec les Metal Gear Rising Revenge. Un Metal Gear Solid HD Collection. Donc là, il y en a 3 dedans. Donc il y a le 2, le 3 et le Peace Walker. Donc tout ça, je ne les connaissais pas. Il faudra que je les teste. J'aime beaucoup les séries Metal Gear, mais tellement de jeux que je n'ai pas le temps de tout faire. The Elder Scrolls 4 Oblivion. PS3. Complet. La carte, la notice, les disques. Celui-là, j'ai pas testé, je pense pas le tester. The Last of Us, alors celui-là, je l'ai sur PS4. Donc ce sera très certainement un échange que je ferai. C'est un excellent jeu de zombies, vraiment. Ça fait partie du top 10 de mes jeux, vraiment. Donc celui-là, voilà, 2 €. J'ai mis le petit papier, celui-là, 2 €, complet, notice. Mais peut-être que je vais le garder pour la collection, parce que ça fait quand même partie des grands titres par les créateurs d'Uncharted. Voilà. Uncharted, j'adore Uncharted, cette série, cette saga. Alors celui-là, The Elder Scrolls 5, Skyrim. Je suis pas très fan de ces jeux, là, donc on verra. Pour 2 €, je l'ai pris quand même. 2 €, il est complet. Il y a une carte un peu texturée qui est un peu sympa. Voilà la notice, le Blu-ray, 2 €. La saga Tomb Raider sur PS3. Donc il y a le Legend, le Underworld et le Anniversary. Toujours à 2 €, voilà, avec la notice, tout complet. Vraiment un mec super sympa. Je pense qu'il vendait sa collection. Le Deus Ex, alors celui-là j'aime pas du tout. J'avais testé sur PC à l'époque. J'ai jamais aimé ce jeu, je sais pas pourquoi. Ça m'a jamais accroché. Voilà, Deus Ex. Et le Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Voilà. J'ai pas mis le prix celui-là. Donc celui-là complet aussi, pareil. Kingdom Hearts. J'ai jamais bien trop accroché à ces séries.
Je crois que je l'ai sur PS1 aussi. Non, sur PS2. Sur PS2, ça, je crois que ça n'existe pas sur PS1. Et le dernier, alors celui-là je lui ai pris vraiment pour lui faire plaisir, pour débarrasser. C'est un Bayonetta mais en version japonaise. Alors je sais même pas si ma console peut le lire. Je ne sais pas du tout. Faudra que je teste. Donc derrière, vous voyez, c'est tout écrit en japonais. Donc on verra si ça marche. À tester. Donc ça c'était les achats Facebook. Ensuite, achat, c'est le dernier achat sur internet, sur eBay. Une dame qui met une annonce sur eBay en achat immédiat. Pas trop compris le prix au vu de ce qu'elle vendait. Je pensais que c'était une arnaque. Enfin, une arnaque, une connerie. Je me suis dit, bon, je vais tester quand même parce que bon, c'est sur eBay, il y a quand même une protection des vendeurs, donc ça vaut le coup de tenter. Au pire, je me ferai rembourser. Vu le prix, donc la manette Zelda, la Wiimote, je ne l'ai pas testée, mais je pense qu'elle marche. Elle est en excellent état. Il y a le Wii Motion Plus Inside incorporé. Il y avait le Twilight Princess sur Wii. Alors je ne sais pas... Non, voilà, il n'y avait pas de notice. Mais bon, pour le prix. Et... le Skyward Sword. Donc toujours sur Wii. Donc celui-là quasiment complet. Il n'y a pas la notice, enfin il y a tous les trucs. Le code pas gratté, le disque en état nickel. Et le Twilight Princess sur GameCube. Quand j'ai vu ça, je dis c'est pas possible. Il y a même encore le prix d'achat d'origine 2013, j'ai vu, elle avait payé 60 € en 2013, le 16 août 2013. Donc il y a presque 6 ans. 6 ans quasiment jour pour jour. Donc la notice complète. Donc tout ça. Et des cadeaux en plus, parce qu'elle me met un mot à la main. Excusez-moi pour le retard, pour l'envoi, et pour celui-là, il n'y a pas la notice, alors qu'elle ne précisait pas qu'il y avait la notice dans le... Moi, j'ai acheté ce que j'ai vu, donc j'étais parfaitement conscient. Elle me dit, excusez-moi, il manque la notice, alors pour me faire pardonner, je vous rajoute ça en plus. Donc 2 catalogues, 2 magazines, Nintendo spécial Zelda. Donc c'est de quelle année? Le magazine officiel, hors série, septembre 2005. Voilà. Avec toutes les solus. Et celui-là, jeu vidéo spécial Zelda, enfin avec du Zelda aussi, ouais, Zelda. Voilà, elle me met pour me faire pardonner, je vous rajoute ça en plus. Bah, super, super sympa. Donc tout ça pour 18 €. Donc là, j'ai pas compris. Honnêtement, quand j'ai reçu le truc, je dis putain, 18 € tout ça. Il y avait, je crois, 5 € de frais de port, donc ça faisait dans les 20 balles, un peu plus de 20 balles, 23, 24 €. C'est même pas le prix du Zelda sur GameCube. C'est à peine le prix peut-être de la Wiimote avec le Twilight Princess qui doit faire 10 balles peut-être, le Twilight Princess. Donc voilà, hyper content. Merci encore à cette dame. Et le dernier achat sur... Mais je l'ai payé celui-là, je crois que c'est sur Vinted. Voilà, je l'ai payé 12 €. Je l'ai peut-être payé un peu cher. Mais il est complet. C'est le Spyro sur GameCube. Voilà, 12,70 € même, très précisément. Il est complet. Je sais pas si je l'ai payé un peu cher. C'est la version choix des gamers. Voilà. Je l'avais en double, mais il me manquait. Il n'était pas aussi complet. Donc je revendrai ou j'échangerai mon autre version. Voilà. Ensuite, achat Facebook Market, encore une dame qui vendait une Wii et tout ça. Elle vendait le tout 30 €. Elle vendait le tout 30 €. Et moi je lui ai dit, à la limite, moi il n'y a que les jeux qui m'intéressent. La Wii, j'en ai une déjà. Est-ce que ça vous dit de couper l'apport en deux? Je pense que la Wii, vous pouvez la vendre une quinzaine d'euros. Est-ce que vous me feriez les jeux à 15 €?
Elle me dit ok, pas de souci, on se donne rendez-vous à la gare. Il y en avait un, c'est surtout celui-là qui m'a intéressé en fait, à 15 €. Donc il y a le Trivial Poursuite sur Wii. Le Koh-Lanta sur Wii. Je ne l'ai même pas testé celui-là. Je pense que celui-là, il va faire direct comme ça, Opus, à 2 €. On verra. Donc celui-là, c'est celui-là qui m'intéressait. Il y avait la notice aussi de la Wii, elle me l'a donné. Je dis bon, pourquoi pas. Le Wii Party sur Wii. Alors ça, je sais même pas ce que ça vaut. Ça doit être des petits jeux à la con, genre Wii Sport. Les Sims 2 naufragés, alors ça, je pense que ça vaut 1 €, pas plus. Et petit Mario Kart Double Dash sur GameCube, complet, avec la notice, avec tout. Là, il est un peu déchiré. Là, il y a une petite coupure, mais bon, pour 15 € tout ça, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Et les achats du jour, alors aujourd'hui, pas grand chose en vide-grenier. Il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus rien en vide-grenier. C'est fini les vide-greniers. Je l'ai pris parce que j'avais pas envie de rentrer les mains vides. Mille et une pattes sur PS1, il est complet. 1 €. 1 € sur PS1. Bon. C'est en général le prix maximum que j'essaie de mettre pour des jeux PS1, PS2, PS3. Jusqu'à 3-4 €, pas plus. Ça dépend des titres, bien entendu. Mais pour ces jeux-là, je pense que 1 € c'est vraiment il y avait encore le scotch. C'est vraiment le prix maximum qu'il faut y mettre. La dame vendait à côté un steelbook de Final Fantasy avec un petit fourreau en carton en bas. Elle le vendait 4 €, j'étais prêt à le prendre. J'ouvre le coffret, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de disque. Elle me dit ah mais j'ai dû l'oublier à la maison. Oh là là, je l'ai oublié à la maison, j'ai plein de disques comme ça, en vrac. J'ai dit, bon, bah, c'est dommage, c'était le seul qui m'intéressait. C'est bête. Et une dame à côté vendait, elle voulait 4 € les deux. Je les ai eus à 2 € les deux, donc 1 € pièce. Les coffrets DVD des Simpsons, saison 1 et 7. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je trouvais les designs assez jolis, les couvertures assez jolies, ça peut être sympa en décoration. Donc c'est les saisons 1 et 7, c'est dommage que c'est pas les saisons 1 et 2. Mais pour 1 € pièce, je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. C'est tout pour ce mois-ci. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. A plus, ciao.